Les reliques de la Passion et de la résurrection de Jésus retrouvées dans son tombeau. Jean-Paul II a dit le 24 mai 1998, alors qu'il est devant le linceul, « L'image que présentent les linges sacrés a un rapport si profond avec les récits des évangiles que tout homme sensible se sent touché intérieurement et profondément ému. Ces linges représentent à la fois l'image de l'amour de Dieu, tout comme celle du péché de l'homme, l'image de notre impuissance devant la mort, tout comme celle du mystère de la résurrection du Christ qui nous en délivre. On est le 5 avril de l'an 33. Jésus a été crucifié le 3 avril 33. On le sait par les calculs astronomiques de la date de Pâques de cette époque. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges, gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre, qui le suivait. Il entra dans le tombeau, et il voit les linges, gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, il ne savait pas encore que d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Pierre et Jean descendent dans le caveau et voient deux types de linge. Une partie des linges qui est roulée ou rangée, disent les évangélistes, et une partie qui est à plat. Jean, en se penchant pour regarder dans le tombeau, voit les linges qui sont posés à plat. Pierre, en entrant dans le tombeau, aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. Parlons du suaire d'Oviedo. Précisons tout d'abord ce qu'est un linceul et un suaire. Linceul et suaire, dont on a fait des synonymes, ne recouvrent pourtant pas au départ la même réalité. Le linceul reste un long drap dans lequel on ensevelit les morts. Quant au suaire, il désigne un mouchoir ou une serviette destinée à essuyer le visage du mort. Les deux disciples parlent donc de plusieurs linges qui sont posés à plat, mais d'un seul suaire qui a entouré la tête de Jésus, roulé à côté des linges. Serait-ce le suaire d'Oviedo ? Oviedo est une ville du nord de l'Espagne, dans la province de Santander, qui fut fondée au 8e siècle. Elle est la capitale de la province des Asturies. Oviedo possède une sainte face, un saint suaire depuis le 8e siècle. Il a l'aspect d'un tissu taché de sang, de la taille d'un essuie-main, couleur sable, couleur de désert. Il a le ton bronze mat, brun rouille d'un vieux tissu. De nombreux chrétiens se rendent à la cathédrale d'Oviedo pour vénérer le suaire d'Oviedo. Et c'est un linge rectangulaire mesurant 84 cm par 53 cm. C'est un taffetas composé de fibres de lin tissées en Z. Il a d'abord été enroulé autour de la tête de Jésus et fixé à l'arrière de la tête, à l'aide d'une épingle dont on voit la trace sur le tissu. Puis, dans un second temps, le linge a été replié sur le visage. Ce suaire est exposé 3 fois par an, le vendredi saint et les 14 et 21 septembre. Le suaire d'Oviedo est vénéré comme relique de la Passion du Christ, présente des concordances telles avec le linceul de Turin
qu'il est possible de dire que les deux toiles ont été en contact au moment de l'ensevelissement de l'homme du linceul. Ce linge servait alors, selon la coutume juive de l'époque, à couvrir le visage des personnes décédées de mort violente. Des rapports d'expertise indiquent que le suaire a été enroulé autour de la tête du cadavre d'un homme adulte, à la barbe et aux cheveux longs, assemblés en natte. C'est sur les cheveux disposés pour la plupart sur la nuque que l'on a disposé l'épingle pour faire tenir le suaire d'Oviedo. Dans son livre « L'autre suaire », Paul Bade, page 261, nous en parle. L'homme a perdu du sang vivant par les blessures à l'arrière de la tête dans les cheveux. Le tissu l'a absorbé. C'est le sang d'un mourant qui a coulé de sa bouche et de son nez. Jésus nous raconte que le sang a filé jusque sur le front lorsque la tête s'est inclinée sur la poitrine. Lorsque l'homme sur le visage duquel on a pressé ce tissu a rendu l'âme dans un dernier cri, nous raconte l'étoffe, son corps fixé à la croix par les poignets s'est affaissé comme un sac mouillé. Sous l'effet du choc, les côtes se sont enfoncées. Les poumons se sont écrasés et vidés en même temps que la tête basculait, le menton touchant la poitrine, la joue droite vers l'épaule, et qu'un grand flot de sang mort s'écoulait par la bouche. Un mélange d'eau séreuse et de sang qui s'était amassé dans les poumons au cours de l'agonie. Un sang qui se distingue nettement de celui de n'importe quelle plaie normale. Tandis que l'homme mourait, un œdème a dû se former dans ses poumons. À l'instant de sa mort, il a vomi du sang par la bouche et le nez. Le flot a été si fort qu'une main juive pieuse toute proche, les Romains n'étaient pas très regardants en la matière, a dû attraper ce tissu et le presser sur la bouche et le visage du mort. Le tissu a même été replié encore une fois, tant le saignement était violent. Ensuite, il a été rabattu autour de la tête vers l'arrière, de gauche à droite, pour envelopper l'occiput avant d'être attaché. L'étoffe a aussi gardé l'empreinte de sang dans la barbe et la queue de cheval sur la nuque. Il semble que le mort soit resté encore suspendu à la croix pendant 1 heure. Au bout de 3/4 d'heure, quelqu'un a encore essayé d'arrêter le flux de sang s'écoulant par le nez au moyen de cette compresse appliquée à la main. Finalement, le mort s'est retrouvé en position horizontale et a été transporté, mais pas sur une longue distance. De ce fait, un nouveau flux de sang s'est écoulé par le nez que quelqu'un a aussitôt tenté d'arrêter, laissant des empreintes de doigts par la même occasion. Parlons des taches de sang. Le suaire d'Oviedo est couvert de 70 taches de sang. Les taches sont constituées pour une part de sang et pour 6 parts de liquide pleural, ce qui tend à montrer que la personne dont on a recouvert le visage du linge est morte d'asphyxie. Le sang pulmonaire s'est écoulé par les narines lorsque le corps a été déplacé. Le sang est de groupe AB, comme pour le linceul de Turin et la tunique d'Argenteuil. Sur le suaire d'Oviedo, des taches de sang sont localisées sur plusieurs parties du linge, au niveau de la zone du front, des sourcils, de la barbe et de la bouche. La zone du front. Sur le suaire d'Oviedo, il n'y a pas la fameuse tache de sang en forme de 3 renversée que l'on retrouve sur le linceul de Turin au niveau du front. Certains spécialistes expliquent ce fait par la durée de contact du suaire d'Oviedo, quelques heures, et du linceul de Turin, quelques jours, avec le visage de la victime. 2 taches de sang sur le suaire d'Oviedo situées en haut du linge peuvent correspondre vraisemblablement à la blessure qui a laissé la traînée de sang en forme de 3 renversés que l'on voit sur le linceul de Turin. Sur cette zone, il y a moins de taches de sang que sur le linceul de Turin. La zone de la nuque. Sur le suaire d'Oviedo, cette partie est tachée de sang et correspond avec les blessures de la zone de la nuque sur le linceul de Turin. Les taches de sang, situées dans la zone de la nuque sur le suaire, ont arrêté de saigner 1 heure avant la pose du suaire sur la face.
La zone de la bouche. Il existe une parfaite coïncidence de la tache de sang du linceul de Turin, localisée au niveau du côté droit de la bouche, et la forme de la tache de sang, située sur le suaire d'Oviedo. Sur le suaire, on constate que plusieurs taches de sang sont superposées. Elles se sont formées successivement. La première tache de sang s'est formée lorsque la victime était en position verticale, la tête fléchie de 70 degrés vers l'avant et tournée de 20 degrés vers la droite. Le corps est resté au moins 1 heure dans cette position. Le suaire était attaché à la tête de l'aide d'une épingle dont la trace est visible sur le tissu. La deuxième tache de sang s'est formée lors de la descente du corps. Le corps a été déposé en position latérale droite. La tête gardait à ce moment-là toujours une inclinaison vers la droite de 20 degrés, mais elle présentait un angle de 115 degrés vers l'avant et non plus 70 degrés, et ce, pendant environ 1 heure. La troisième tache de sang a été causée par le changement de position du corps, alors mis sur le dos, les bras posés sur le ventre en vue de le transporter. C'est à ce moment-là qu'ont été exercées des pressions de la main et du poing sur le suaire pour contenir les écoulements de sang. Ces pressions ont été décelées d'après des études récentes. La quatrième tache de sang a été causée lorsqu'on a mis le corps en position dorsale pour la mise au tombeau. En conclusion, ce suaire d'Oviedo est bien le linge roulé à côté des linges dans le tombeau. Quels sont les autres linges posés à plat? Il y a plusieurs linges liés à la passion de Jésus dont on a parlé ou entendu parler au cours des 2000 ans de l'ère chrétienne, qui pourraient être les linges posés à plat. Tout d'abord le linceul qui a enveloppé le corps de Jésus, voir le diaporama sur le linceul de Turin. Le voile de Véronique, le mandilion, le voile de Manopello, la coiffe de Cahors. Ces 5 reliques sont celles qu'on a retrouvées dans le tombeau. Il est aujourd'hui facile d'identifier le linceul conservé à Turin qui a enveloppé le corps de Jésus parmi les linges posés à plat, car cette relique est à la fois la plus mystérieuse et la plus analysée scientifiquement. Le travail des scientifiques nous l'a rendue familière et au IIIe millénaire, tout porte à dire que le linceul de Turin est bien celui dans lequel le corps de Jésus a demeuré jusqu'à sa résurrection. Mais qu'en est-il des autres linges posés à plat cités précédemment? Parlons du voile de Véronique. C'est une des reliques les plus fascinantes de l'histoire de la chrétienté. D'où naît la légende du voile avec l'empreinte du visage du Christ? Bien que le prénom Véronique ne soit mentionné dans aucun des évangiles canoniques, il est cité dans plusieurs évangiles apocryphes et documents historiques et dévotionnels à partir du 7e siècle après Jésus-Christ. La tradition la décrit comme une jeune femme qui suivait la pénible montée de Jésus avec la croix sur le Golgotha et qui, apitoyée, lui essuya le visage souillé de transpiration, de larmes et de sang. Sur ce morceau de lin resta imprimé le visage du Christ. À cet épisode est dédiée la 6e station du chemin de croix. Naît ainsi le voile de Véronique, une des reliques les plus énigmatiques de l'histoire de la chrétienté et à la base de nombreuses formes de dévotion et à l'origine d'innombrables légendes. C'est Maria Valtorta qui nous donne des éclaircissements sur le linge de Véronique dans le tome 9 de son livre « L'Évangile tel qu'il m'a été révélé ». À la page 341, Maria Valtorta écrit « Nick entre et s'agenouille aux pieds de Marie, avec sa servante près d'elle. Jean, debout près de Marie, lui passe le bras derrière les épaules, comme pour la soutenir. Nick ne dit pas un mot, mais elle ouvre le coffre et tire le voile, le déplie. Et le visage de Jésus, le visage vivant de Jésus, le visage douloureux et pourtant souriant de Jésus, regarde la mère et lui sourit. À la page 364, Marie dit à Pierre « Ose le regarder, Pierre.
Comment pourras-tu le regarder dans son nouvel éclat si tu ne connais pas son visage dans le trépas de maître que tu connais pour arriver au triomphateur que tu ne connais pas? Car la douleur, toute la douleur des siècles et du monde, l'a travaillé par le ciseau et la massette dans ces heures qui vont du soir du jeudi à l'heure de none de vendredi, et elles ont changé son visage. Avant, c'était seulement le maître et l'ami. Maintenant, c'est le juge et le roi. Il est monté sur son siège pour juger, et il a ceint le diadème. Il restera ainsi, sauf qu'après la résurrection, il ne sera plus l'homme juge et roi, mais le Dieu juge et roi. Regarde-le, regarde-le pendant que l'humanité et la douleur le voilent, pour pouvoir le regarder quand il triomphera dans sa divinité. Ce témoignage d'une mystique atteste de l'existence de Nick ou Véronique et d'un voile portant l'empreinte du visage vivant de Jésus. Parlons du Mandilion. Édesse est le premier État chrétien au monde du IIe siècle. Que des reliques y aient été mises en sécurité est donc plausible. Le Mandilion ou image d'Édesse est, selon une tradition chrétienne, une relique consistant en une pièce de tissu rectangulaire sur laquelle l'image du visage du Christ, ou Sainte Face, a été miraculeusement imprimée. Pour l'Église orthodoxe, il s'agit de la première icône du mot grec signifiant image. L'origine de l'image à Édesse est mentionnée dans la doctrine d'Adaï. Adaï est le nom syrien de Thaddée, composé au 5e siècle. Ce récit met en scène une délégation envoyée par le roi Abgar à Jésus. Citons. Lorsqu'Hanan, le préposé aux archives, vit que Jésus lui parlait, ainsi, en tant que peintre du roi, il peignit un portrait de Jésus avec des couleurs choisies et le rapporta au roi Abgar, son maître. Et lorsque le roi Abgar vit cette représentation, il la reçut avec grande joie et la fit placer à une place d'honneur dans l'un de ses palais. Doctrine d'Adaï 13. Autre légende qui rejoint la première. Abgarus, roi de la ville d'Édesse, avait envoyé un peintre pour faire un portrait du Seigneur. Et il n'y arrivait pas parce que son visage brillait d'un éclat insoutenable. Le Seigneur couvrit son divin visage de son manteau, et celui-ci se trouvera reproduit sur le manteau qu'il envoya à Abgarus qui le demandait. Le Mandilion serait donc une image ageiropoiétée, c'est-à-dire non faite de main d'homme. L'image refait surface en 525 lors d'une crue du Désan, affluent de l'Euphrate, dont l'inondation détruit la ville d'Édesse. Lors de la reconstruction de la ville, on découvre un linge caché portant les traits d'un visage, dans une niche maçonnée au-dessus de la porte ouest, et ce linge est alors identifié au portrait offert à Abgar. En 593, Évagre le scolastique, dans son histoire ecclésiastique, raconte le siège d'Édesse par les Perses en 544. Il raconte que les défenseurs de la ville essayèrent sans succès de mettre le feu à la rampe d'assaut des assaillants perses. Ils amenèrent alors dans la mine l'image créée par Dieu non faite de main d'homme et que le Christ avait envoyée à Abgar. Et le feu prit enfin. Les assiégeants détournèrent une rivière pour l'éteindre, mais le feu redoubla, comme si on y avait apporté du soufre ou de l'huile, qui, selon la tradition, continuait à brûler dans le mur et coulait de l'image. La rampe fut réduite en cendres et Chosroès dut abandonner le siège. Dans cette version, l'image est redécouverte à la veille de l'invasion perse grâce à une vision de l'évêque d'Édesse. L'empereur Justinien, 527-565, fait construire en son honneur la basilique Sainte-Sophie d'Édesse qui conserva alors le Mandilion. Mais toutes ces légendes ne tiennent pas face à la recherche archéologique et historique. Le seul élément qui persiste est la présence du linceul à Édesse
de 387 à 944. En général, les descriptions du Mandilion ne mentionnent que le visage de Jésus. Il est probable que par un système de pliage que l'on voit clairement, seul le visage ait été exposé. Cela permet de relier cette image d'Édesse au linceul de Turin. Jean Damascène, dans son ouvrage « Des saintes images », décrit l'image d'Édesse comme une bande, c'est-à-dire une pièce de tissu oblongue plutôt que carrée, au contraire des autres récits, suggérant qu'il a pu être plié comme l'évoquent les actes de Thaddée, qui désignent sous le terme de tétradiplon, 4 fois double. On peut donc supposer que le linge plié en 8 était conservé dans un châssis oblong de telle façon que seule la sainte face était visible. En 769, le pape Étienne III se réfère à l'image d'Édesse comme l'image glorieuse du visage et de tout le corps du Seigneur. D'innombrables reproductions de ce qu'on considérait comme la sainte face furent alors exécutées et devinrent des icônes. Parlons du voile de Manopello. C'est une commune italienne d'environ 6900 habitants, située dans la province de Pescara, dans la région des Abruzzes, en Italie méridionale, à 90 km de Rome. Le voile de Manopello est une image de Jésus-Christ imprimée sur un byssus. C'est un voile de 17,5 par 24 cm. Le vendredi 1er septembre 2006, le Saint-Père Benoît XVI s'est rendu dans les Abruzzes au sanctuaire de la Sainte Face. Le pape a réalisé ce pèlerinage pour le 5e centenaire de l'arrivée du voile à Manopello. C'était son premier voyage officiel après son élection et à cette occasion, il a élevé l'église au rang de basilique. Il voulait indiquer par ces raisons sa foi en la véracité du voile de Manopello. Cette relique d'origine inconnue est arrivée à Manopello en 1506, apportée par un pèlerin qui a disparu sans laisser de traces immédiatement après la livraison au père Giacomo Antonio Leonelli. La description de l'image montre, sur les deux côtés du voile, le visage d'un homme encadré de cheveux avec du sang. Le visage a les yeux ouverts et représente une personne vivante. Le visage est tracé avec précision dans les traits des cheveux et dans les détails. La coloration est intense, avec des nuances sur le brun. Les lèvres sont légèrement rosées. Le front est haut, encadré de cheveux tombant sur les épaules avec des boucles. Les yeux sont bruns et regardent intensément de côté et vers le haut, laissant entrevoir le blanc de l'iris. L'homme porte une moustache clairsemée et une barbe divisée en deux parties. Le visage est asymétrique, contusionné, avec un côté enflé. Le front et les lèvres sont mouchetés de rose, évoquant autant de plaies. La joue droite paraît enflée. Le nez est tuméfié et semble cassé. Les narines sont inégales. La barbe est partiellement arrachée par endroits. Des taches se distinguent et pourraient être interprétées comme du sang, en particulier près de la bouche et du nez. En 1999, le jésuite Heinrich Pfeiffer déclara avoir découvert dans un monastère capucin le voile de Véronique, au lieu dit Manopello. Henri Pfeiffer propose sa théorie personnelle. Le voile de Manopello et celui dit de Véronique, appelé Véronica, ne seraient qu'un et unique objet. Il était au Vatican jusqu'en 1506. Il déclare également que le voile daterait du temps de Jésus et qu'il aurait été placé directement sur le corps de ce dernier. L'image ayant été formée sur le tissu, toujours selon Pfeiffer, par des phénomènes paranormaux. Pfeiffer propose également toute une liste de divers lieux de transit au Moyen-Orient et en Europe, jusqu'aux dates avancées par la tradition populaire de l'acquisition du voile. Ces affirmations s'appuient sur des points précis. Le voile est transparent, donc visible des deux côtés, comme la Véronique romaine. On note la présence de signes de la Passion, blessure au nez par un coup de bâton,
barbe arrachée, traces rouges sur le front, les yeux sont ouverts, le regard est serein et semble presque sourire. Les dimensions se superposent exactement à celles du linceul. En fonction de l'heure de la journée et de l'éclairage, le voile de Manopello change sans cesse de couleur, conformément à tous les documents sur les achéropoiétés. L'hypothèse de la nature de ce voile a été formulée par Chiara Vigo en 2004. Elle est la spécialiste mondiale du byssus. Ce voile est en byssus au vu de sa couleur or prise en l'exposant au soleil, de sa transparence et qu'il est impossible de peindre dessus. Cette fibre est extrêmement légère mais indestructible par les acides. Elle ne brûle pas et reste imperméable. Des travaux faits avec des moyens modernes par des scientifiques italiens montrent l'absence totale d'amalgame de couleurs comme la cire ou l'huile. Il est très difficile à photographier car en fonction de l'angle de prise de vue et de la lumière, le résultat reste partiel. L'hypothèse la plus retenue actuellement est que la Véronique romaine est arrivée à Manopello après le sac de Rome en 1527, car le chef des troupes n'était autre que le marquis de Manopello. Si cela avait été révélé, c'était la peine de mort pour un vol de reliques. Selon le professeur Don Vittori de l'université de Bari, ayant réalisé en 1997 un examen avec ultraviolet, les fibres du voile ne présentent aucun type de couleur, et les observations microscopiques montrent que cette relique n'est ni peinte ni tissée avec des fibres colorées. Dans l'évangile de Jean et dans lui seul, le mot suaire désigne plus spécialement un linge placé sur le visage du mort. Voir Jean 11,44 concernant le mort Lazare et dans Jean 20,7 pour le visage du Christ. Et ce linge absorbait les suintements. Ce linge sera donc un deuxième suaire, mais différent du suaire d'Oviedo. Le prêtre Enrico Sammarco et sœur Blandina Pascalis Schlömer ont émis l'hypothèse selon laquelle le visage du suaire de Turin et celui du voile de Manopello seraient identiques puisqu'ils se superposent parfaitement. Ce voile portant le visage du vivant imprimé dessus, que Véronique a apporté à Marie, semble bien être le voile de Manopello. Grâce à ce voile, Marie a pu attendre le dimanche de la résurrection. Elle l'adorait, l'embrassait, était en présence de son Fils, en attendant qu'il vienne à elle dans son corps glorieux, comme il le lui avait promis. Le voile de Véronique, le mandilion, le voile de Manopello recouvrent donc une seule et même relique, celle du visage de Jésus ressuscité. Alors que le linceul montre tous les détails de la passion et de la mort de Jésus, le voile de Manopello est le visage de Jésus vivant, ressuscitant. À noter qu'un voile de soie, un suaire, fut déposé sur le visage du pape Jean-Paul II et sur le visage de Benoît XVI avant la fermeture de leur cercueil. Autre relique de la Passion retrouvée dans le tombeau, la coiffe de Cahors. La sainte coiffe de Cahors est un bonnet qu'on appelle en hébreu patil, dont les Juifs avaient l'habitude de recouvrir la tête des morts lors de leur ensevelissement. On les utilise pour maintenir la mâchoire inférieure fermée. La présence de cette coiffe à Cahors est attestée depuis 1239. Avant cela, elle se trouvait à Constantinople. La sainte coiffe de Cahors est constituée de 8 linges de plus en plus fins à mesure qu'on se rapproche de l'intérieur. Ils sont superposés, cousus ensemble, bordés d'un ourlet. Des taches de sang, situées sur la face intérieure de la coiffe, semblent résulter de piqûres et complètent celles qui sont visibles sur le front et la nuque de l'homme du linceul, reconstituant ainsi une couronne complète de blessures sanglantes. Dans son livre « L'autre suaire », Paul Bade, page 272, dit « On aura fixé le suaire d'Oviedo sur la tête au moyen de la coiffe de Cahors,
avant d'envelopper tout le corps de drap imbibé de myrrhe et d'aloès. Puis, on l'aura noué avec une sorte de cordon. Jésus a vraiment été emmailloté et figé dans son emballage. Au matin de Pâques, Jésus a glissé hors de toutes ses enveloppes, comme un poussin qui sort de l'œuf, mais sans briser sa coquille. Le matin de Pâques, Simon-Pierre entre dans le tombeau où Jésus avait été enseveli quelques heures auparavant. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est le paragraphe de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 6 et 7, dont on a déjà parlé. À cette époque, la manière juive d'ensevelir les morts consistait en effet à leur couvrir la tête avec une coiffe prolongée de rubans nouée sous le menton, une mentonnière, pour bien tenir la bouche fermée. Comment la sainte coiffe est-elle parvenue à Cahors ? Plusieurs versions existent à ce sujet. La plus répandue, mais la moins probable, est celle évoquant une remise de la relique en 803 à Emmatus, évêque de Cahors, par Charlemagne, qu'il aurait reçu du calife Haroun el-Rachid ou de l'impératrice Irène de Constantinople. Une autre hypothèse indique que c'est Giraud de Cardaillac, évêque de Cahors, qui l'aurait ramenée de Terre Sainte au début du XIIe siècle, ajoutant même que l'autel sur lequel elle avait été placée aurait été consacré par le pape Calixte II en 1119. Enfin, une autre source mentionne que la relique qui se serait trouvée dans l'église Sainte-Marie du Pharos, à Constantinople, aurait été rapportée par un chevalier après la prise de Constantinople lors de la 4e croisade. En tout état de cause, la présence de la sainte coiffe à Cahors est certaine à partir de 1408. Depuis 1899, elle était conservée dans un reliquaire en bronze placé dans la chapelle Saint-Gaubert, adjacente au cloître, dont elle était jusqu'en 1960 extraite chaque année à la Pentecôte pour être présentée à la vénération des fidèles. Ce qui compte avec la sainte coiffe, c'est d'ouvrir nos cœurs au mystère de la résurrection de Jésus. Il n'a pas fait semblant de mourir. Il a été enseveli, comme le rappelle le Credo. Il est ressuscité et sa résurrection a concerné son corps qui n'a pas connu le pourrissement. Les évangiles nous en donnent des indices. Cette tradition ancienne de vénération de différents linges de la Passion, de la mort et du tombeau vide nous en donne quelques autres. Cela nous encourage à espérer davantage la résurrection promise de notre chair, renouvelée par l'Esprit Saint. Ceux qui avant nous ont cru en la résurrection du Seigneur et vénéré cette relique, ont laissé leur sensibilité s'imprégner de ce même mystère auquel nous sommes invités à croire, non à travers des raisonnements ni des preuves qui n'existeront pas, mais en faisant appel à notre besoin de mémoire et d'émotions sensibles. Ce sont deux choses différentes que de savoir intellectuellement que Pierre et Jean ont vu les linges au tombeau vide et de voir ou même toucher le linge de la tête ou ce qui peut en rester. La vénération de la sainte coiffe s'appuie sur notre foi en l'incarnation. En prenant chair de notre chair, le Verbe divin a consacré l'importance de toute créature qu'il a réconciliée en lui. Jésus-Christ, premier-né d'entre les morts, et il a fait la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Colossiens 1, versets 18-20. La précieuse relique nous rappelle donc cette première expérience apostolique de foi en la résurrection de Jésus et invite le cœur de celui qui vient la vénérer à entrer dans la même expérience de foi. Il y a d'autres reliques de la Passion non retrouvées dans le tombeau. La tunique d'Argenteuil. Depuis le début du IXe siècle, la ville d'Argenteuil conserve un objet de tissu devant lequel les pèlerins viennent se recueillir en grand nombre. Cet objet passe pour être un vêtement que porta Jésus-Christ durant sa vie, y compris le jour de son exécution. Comment le vérifier ? L'évangile de Jean
parle du vêtement que se partagèrent les soldats romains au moment de la crucifixion. Évangile selon saint Jean, chapitre 19, versets 23 et 24. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura. Afin que l'écriture fût accomplie, ils se sont partagés mes habits, et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Il est avéré que ce vêtement a bien été confectionné en Galilée au même titre que le linceul. D'autre part, on retrouve sur la tunique les mêmes taches de sang que celles visibles sur le linceul de Turin. Le groupe sanguin relevé, AB, est le même sur les deux tissus. Le même également que celui constaté lors des miracles eucharistiques, comme à Lanciano. Aujourd'hui, la relique est conservée dans une châsse de la basilique Saint-Denis d'Argenteuil. Elle est classée monument historique à titre d'objet depuis 1979, de même que la châsse qui la contient. Elle n'est visible que rarement lorsqu'elle est exposée au public. Des études scientifiques minutieuses ont été réalisées à partir de 1882, moins poussées toutefois que celles du linceul de Turin. Les caractéristiques de la tunique sont compatibles avec le récit de la Passion. Elle est effectivement d'un seul morceau sans couture. Elle porte des taches sombres qui sont bien constituées de sang. La position de ces taches se trouve dans le dos et sur l'épaule, ce qui peut s'expliquer par les blessures dues à une flagellation et au transport d'un lourd fardeau. Autre relique de la Passion, la sainte robe de Trèves. La sainte robe est plus ample que la tunique. Sa largeur sous les bras est de 1,09 m, alors que la sainte tunique ne fait que 90 cm. Rien ne s'oppose à ce que Jésus les ait portées l'une sur l'autre. La tunique comme une longue chemise à même la peau, et la robe par-dessus comme un manteau. Il est probable qu'on ait ôté la robe au Christ avant sa passion, ce qui expliquerait qu'elle ait été épargnée par les taches de sang. L'état de conservation des deux reliques est très différent. Alors qu'il subsiste de grands morceaux parfaitement identifiables de la sainte tunique, il ne reste que des parcelles de la sainte robe, qui ne sont identifiables que grâce au fait qu'elle se trouve dans une réplique qui l'enveloppe et a les mêmes dimensions que la robe. La sainte robe se trouve dans la cathédrale de Trèves. Elle est la relique la plus significative de la cathédrale. Sa présence remonte à Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, qui l'aurait rapportée de Terre Sainte. Enfin, la sainte face de Luc. Dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé, de Maria Valtorta au tome 10, page 247, nous lisons: Nicodème s'adresse à Marie, la mère de Jésus. Pour les linceuls, j'ai pensé de faire, comme je sais le faire, une statue de Jésus crucifié et de cacher à l'intérieur un des linceuls, le premier, si toi, mère, tu nous le rends. Cela te ferait toujours trop de mal de le voir, parce que sur lui sont visibles les immondices avec lesquels Israël a frappé de manière sacrilège le Fils de son Dieu. En outre, certainement par suite des secousses reçues dans la descente du Golgotha, secousses qui déplacèrent continuellement sa tête martyrisée, l'image est si confuse qu'il est difficile de la distinguer. Mais, pour moi, cette toile, bien que l'image soit confuse et qu'elle soit souillée, mais toujours chère et sacrée, parce que sur elle, il y a toujours de son sang et de sa sueur. Cachée dans cette sculpture, elle sera sauvegardée, car aucun Israélite de haute classe n'osera jamais toucher une sculpture. Le crucifix miraculeux appelé Volto Santo, ou la Sainte Face, est un des plus grands trésors de Luc. Il est exhibé dans la fameuse cathédrale de Saint-Martin. Le visage est une réplique parfaite de celui imprimé sur le voile de Véronique.
C'est pourquoi il est appelé le crucifix de la Sainte Face ou simplement la Sainte Face. Une tradition ancienne attribue à Nicodème, le confident de Jésus, la réalisation de ce remarquable crucifix. Après avoir été enterré pendant 7 siècles, le crucifix est arrivé miraculeusement sur les côtes de l'Italie, dans un bateau sans équipage. Ensuite, il a été apporté jusqu'à Lucques dans une charrette tirée par 2 taureaux sauvages. Pendant la République, les Lucchesi, le peuple de Lucques, ont élu le crucifix comme roi. L'empreinte de la Sainte Face figurait sur leurs pièces de monnaie et sur leurs sceaux. Il a été historiquement un objet de pèlerinage qu'un grand nombre de personnes, y compris des papes, ont visité. Quand sainte Catherine de Sienne a visité la Sainte Face pour se mettre à genoux et l'adorer, le crucifix, c'est-à-dire notre Seigneur, lui a parlé. Sainte Gemma Galgani aimait profondément le Volto Santo et maintenait continuellement cette image sacrée gravée dans sa pensée et dans son cœur. Prière à Jésus-Christ dans sa passion. Ô Dieu, qui avez voulu pour la rédemption du monde naître dans une crèche, être circoncis, réprouvé par les Juifs, trahi par un baiser sacrilège du traître Judas, lié comme un innocent agneau qui doit être immolé, traîné honteusement devant les tribunaux d'Anne, de Caïphe, de Pilate et d'Hérode, accusé par de faux témoins, souffleté, couvert de crachats, frappé de verges, couronné d'épines, tourné en dérision, rassasié d'opprobre et d'ignominie, enfin, dépouillé de vos habits, attaché avec des clous sur une croix, placé entre 2 larrons, abreuvé de fiel et de vinaigre, et percé par le fer d'une lance, aimable Sauveur, ainsi immolé pour consommer l'œuvre sublime de notre rédemption, en nous arrachant à la triple servitude du péché, du démon et de l'enfer, je vous en conjure, par tant de supplices atroces endurés par amour pour moi, et dont le souvenir sera toujours présent à mon cœur, je vous en conjure, par votre croix et votre mort, délivrez-moi des peines de l'enfer, et daignez m'introduire dans ce royaume céleste où vous avez introduit le larron pénitent, crucifié avec vous, vous qui, étant Dieu, vivez et régnez avec le Père et le Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il.